Le taxi le plus connu de France est de retour et il compte bien faire grincer le bitume. Vous le savez, je vais être honnête, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit aïe. J'y croyais genre pas du tout et pourtant je suis un grand fan des 3 premiers taxis. Eh ben figurez-vous que j'ai eu tort, voici donc ma critique de ce Taxi 5 sans spoiler. Pour l'histoire, on découvre Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, qui est malheureusement muté contre son gré à la police municipale de Marseille. D'ailleurs, la raison de mutation est un petit peu expédiée, de quoi nous laisser supposer qu'ils n'ont pas trop voulu s'attarder là-dessus, voire carrément qu'ils n'ont pas réussi à trouver une raison valable, mais bref, passons. Débarqué dans la ville phocéenne, il va rencontrer la nouvelle équipe de la police avec qui il va devoir coopérer. Par la suite, il va rencontrer le pire chauffeur VTC de Marseille qui va l'aider à trouver le légendaire taxi. Alors pour les fans de la première heure, rassurez-vous, ce film essaye quand même de faire le lien avec les précédents taxis, sans pour autant trop vouloir y faire référence. C'est tout bête, mais à aucun moment vous ne verrez le visage du précédent duo. Dans le meilleur des cas, vous aurez droit à une silhouette de Daniel sur une photo de loin. C'est tout bête, mais ça aurait été appréciable. Mais vu qu'apparemment les acteurs n'étaient même pas au courant qu'un nouveau film taxi se tournait, ça paraît logique. Bref, alors là vous allez me demander, mais du coup Mathéo, tu l'as aimé ou pas ce film? Eh ben au final, je vais dire oui. Alors le film est loin d'être un chef-d'œuvre, soyons honnêtes, mais il est sauvé par un duo qui marche. Je pense que Franck Gastambit et Malik Bentala sont potes dans la vie, et ça se voit. Et même si le film a de nombreux défauts, on finit par les apprécier. Surtout que les situations qu'ils vont vivre vont d'absurde en absurde. Car oui, le film est drôle, alors attention, il s'agit d'humour que je décris comme pipi caca. C'est pas des vannes non plus très recherchées, et parfois on se dit même que ça aurait pu être évité. Genre une scène avec du vomi, vu et revu, qui n'apporte rien au film. D'ailleurs, pour la plupart des vannes, c'est du vu et revu. Mais étonnamment, pour la plupart, ça passe. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les premiers taxis, mais de mémoire c'est un ton bien différent. Il faut arrêter d'essayer de les comparer. Ils ont voulu nous proposer un film totalement différent. Et perso, j'ai envie de dire que c'est pas si mal réussi. Alors peut-être que certains vont me dire que c'est du n'importe quoi et que ce film est trop débile. Clairement, posez votre cerveau, vous en aurez pas besoin. Mais les acteurs s'éclatent et l'histoire est sympa, alors un film à regarder. Au final, dans les comédies françaises de ce début d'année, c'est sûrement celle devant laquelle j'ai le plus ri. Et mine de rien, n'est-ce pas le principal? C'était Mathéo, ciao tout le monde.